Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle émission sur la chaîne Magic TT. Voilà, donc lors de cette nouvelle année, on avait envie de vous proposer de nouveaux contenus. Donc cette émission qui nous est une idée de notre cher ami Simon, donc c'est pour ça qu'il est là avec moi et qu'il va la présenter. Moi je vais juste vous l'introduire. Alors l'émission, comme vous avez dû voir dans le titre, s'appelle TCG The Gathering. Alors pourquoi? Parce que en fait justement en tant que joueur de jeux de cartes, joueur de TCG, donc Trading Card Game, de jeux de cartes à échanger, à collectionner, on s'est dit voilà, ça peut être intéressant de vous présenter les différents autres jeux de cartes qui existent. Alors rassurez-vous, on reste une chaîne qui est centrée sur Magic. Voilà, c'est vraiment une émission hors sujet et même tous les jeux qu'on va présenter, on va essayer de faire un peu un comparatif avec Magic. C'est ça. Parce que on reste vraiment centré sur Magic. D'où le nom TCG The Gathering. Pourquoi? Parce que c'est l'assemblée qui va nous permettre de servir de référence. Donc le but c'est de faire découvrir aux joueurs de Magic d'autres jeux de cartes et voir un petit peu quels sont les liens qu'il y a par rapport à Magic et justement qui vont permettre un petit peu de découvrir d'autres jeux. Alors à chaque fois ça va être des émissions sur un jeu. Voilà. Qu'on vous fera découvrir. Donc il y aura plusieurs petites émissions, on n'ira pas plus loin, c'est-à-dire que le jeu ensuite on ne commencera pas à faire du stream dessus, on vous le présentera juste pour vous le faire découvrir et à proposer à des joueurs de Magic s'il y a des liens par rapport à Magic qui sont intéressants, des choses qui peuvent être mieux que Magic, des choses qui sont moins bonnes que Magic, qu'est-ce que ça nous permettra aussi totalement différent. Totalement différentes. Découvrir de nouvelles mécaniques. Voilà, c'est exactement ça, c'est permettre de découvrir ce Magic à travers d'autres jeux ou justement l'inverse de Magic, ce qu'aurait pu être Magic s'il y avait eu d'autres choix. Voilà. Et on va commencer par une série d'émissions qui vont être tout d'abord sur les jeux qui sont en ligne, qui sont en numérique. Voilà. C'est-à-dire qu'il existe des TCG aussi qui sont en papier. On verra plus tard si l'émission vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires des jeux qui vous intéressent et aussi si l'émission vous plaît, les choses qui sont à changer ou à améliorer, puisque c'est un test. C'est vraiment un test. Si ça vous plaît pas, on n'est pas obligé de continuer. C'est vraiment comment vous le ressentez et tout ça. Voilà, donc c'est juste ça. Donc, le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui s'appelle Eternal Card Game et je vais laisser Simon nous introduire un petit peu le jeu. Alors, le jeu, déjà... ça a été développé par Direwolf Digital. Voilà. Alors c'est un studio que personnellement je ne connaissais pas outre mesure. Alors il est sorti en 2016, en novembre 2016, donc c'est quand même très récent. Donc il y a encore pas mal de... Enfin il n'y a pas énormément de contenu, même s'il y a eu une nouvelle extension récemment qui a apporté vraiment plein de nouvelles mécaniques, une nouvelle fraîcheur. Il y a eu une bêta un petit peu avant, quelques mois avant, pour ceux qui ont pu la tester. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est. Je pense que tous les jeux qu'on va vous présenter sont gratuits. Enfin. Voilà, c'est ce qu'on appelle du free-to-play. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est gratuit pour jouer. Après, ils se font de l'argent autrement. Voilà, c'est ça. Et autre point important, c'est disponible sur Steam, mais aussi sur iPhone et Android. Et ça peut être un avantage si jamais vous prenez souvent les transports en commun et tout ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes posé chez vous dans votre tablette. Dans votre iPhone, vous pouvez jouer. C'est vrai qu'au début, il était que disponible sur Steam. Oui. Ils ont rajouté ça, ça a vraiment fait du bien au jeu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, un jeu de cartes en ligne. Un jeu de cartes en ligne, c'est quand même pratique de pouvoir, surtout avec le tactile, t'as vraiment l'impression de rejouer un vrai jeu de cartes, pouvoir faire glisser les cartes. J'aimerais pouvoir faire une petite anecdote, sachant que le jeu a été aussi fait par Direwolf Digital, mais a été aussi fait en étroite collaboration avec Luis Scott Vargas. Qui est un des joueurs pro de Magic, qui a fait pas mal de pubs, donc qui a été, je pense, consultant. Je veux dire, c'est pas lui qui a fait le jeu, mais voilà, ils lui ont posé des questions et il a essayé de lancer et de streamer le jeu. Et il fait parfois des streams par rapport à ce jeu-là. Et c'est pour ça que du coup, pour les joueurs de Magic, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques petites similitudes en tout cas qui ressemblent vraiment par rapport à ça. Avant de parler du gameplay en lui-même, je pense qu'on peut parler aussi du fait que c'est un jeu qui est absolument pas un pay to win. Oui, tout ce qui est disponible dans le jeu est disponible avec l'argent du jeu. On met plus ou moins de temps à progresser, même si je trouve que c'est l'un des jeux où on progresse le plus vite sans mettre d'argent. C'est ça. Parce qu'on vous expliquera plus tard, mais il y a des systèmes de lots gratuits. C'est ça. Et par contre, on peut payer pour avoir des boosters supplémentaires et tout ça. C'est un choix. Il y a un peu de cartes de système de décoration où on peut payer. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on parle de pay to win, pour ceux qui connaissent pas ces termes-là, les pay to win, c'est les jeux qui vont te dire qu'ils sont gratuits.
mais qui vont en fait tellement te bloquer dans l'avancement du jeu que si tu as envie de pouvoir ne serait-ce que gagner une partie ou essayer d'avoir quelque chose, un deck qui ressemble à quelque chose, tu vas être obligé de sortir le porte-monnaie. C'est le genre de jeu qui te permet de faire 2 parties gratuites dans une journée, et la troisième elle est payante. Là non, tout est gratuit. Tu peux jouer et farmer à force de jouer tu reçois des cartes et tout ça et je veux dire si t'as envie, la seule chose que t'apporte le fait de payer c'est soit gagner du temps vraiment, donc c'est à dire voilà à place d'essayer de devoir faire 15 parties dans la journée tu vas en faire qu'une seule et avoir directement ton deck ou t'as pas la patience d'attendre 2 semaines pour avoir ton deck soit alors vraiment des trucs sympas c'est ça, voilà, si t'as envie de personnaliser un peu tes cartes. Si t'as envie d'avoir des cartes de terrain foil, si t'as envie d'avoir un petit totem, si t'as envie d'avoir une surface de jeu différente. C'est ça. C'est vraiment du bonus et c'est cool parce que du coup quand tu lâches l'argent, tu le lâches pour quelque chose qui est cool. Quoi. Vraiment, voilà, c'est ça. Voilà. La seule chose sur laquelle il y a aussi un petit peu d'argent, c'est quand tu payes des extensions. Il y a une extension au niveau de l'histoire. Mais il me semble que tu peux l'acheter avec l'argent du jeu aussi. Et je crois que tu peux aussi l'acheter avec l'argent du jeu, c'est possible aussi. Donc voilà. Donc maintenant on va rentrer, avant de rentrer dans tout le reste de tout ce qui est un petit peu... le système en lui-même, on va parler du gameplay. Je te laisse nous parler du gameplay. Alors, c'est un gameplay très proche de Magic, avec des mécaniques de Hearthstone. Souvent, surtout au niveau de l'esthétique. Moi, par exemple, je sais que ma copine, elle a vu les images du jeu, elle a fait « Ah ben, ça ressemble à Hearthstone ». Alors qu'en fait, au final, au niveau des mécaniques de jeu, c'est beaucoup plus proche de Magic. C'est ça. Après Hearthstone, pour ceux qui connaissent pas, on vous fera peut-être aussi une émission sur Hearthstone. Du coup, on va pas trop parler d'Hearthstone parce que c'est vrai que vous allez vous dire, ouais, mais c'est quoi Hearthstone? Voilà. Mais pour les gens qui connaissent, ça a quand même une esthétique assez magique. Voilà. Et on a un héros qui n'a pas de. Enfin, on incarne un héros avec une icône, sauf que c'est comme. C'est plus pour faire joli. Voilà, c'est vraiment de l'esthétique. On a 25 points de vie. Ouais, voilà. Donc on a 5 points de vie de plus que Magic. Ça fait des parties un peu plus longues. Voilà. Voilà, on a 5 points de vie de plus. Pourquoi on a 5 points de vie de plus aussi? C'est parce qu'on commence pas avec des decks de 60 cartes. Oui, on commence avec des decks de 75 cartes. Voilà. Avec un minimum de 25 terrains. Donc, qui s'appellent pas des terrains, en fait, qui sont des sceaux. Voilà, en gros, c'est simple, il y a ce qu'on appelle des droits d'auteur. Oui. Et dans les différents jeux, on va changer les noms. Dans certains jeux, ça a des cristals, des manas, des machins. Là, c'est des sceaux qui équivalent à des terrains. Et du coup, alors pour l'instant, comme dit, c'est une chose qui peut être amenée à changer. Oui. Je pense que c'est fait pour ça, pour que les gens fassent pas trop des decks n'importe quoi et qu'ils se fassent totalement défoncer. Ils ont mis une sorte de garde-fou en disant si tu mets pas 25 terrains, ton deck tu peux pas le jouer. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois on aurait envie de mettre moins de terrain, mais du coup il y a des parties où on pioche pas du tout de terrain et du coup c'est. Donc contrairement à d'autres jeux, il y a besoin d'avoir une ressource. Une ressource qu'on n'a pas de manière automatique. Oui. Donc ça c'est important. On pioche 7 cartes, comme dans Magic. Et on a un système de couleurs. Voilà, qui sont des factions. Et on en a quasiment. Là c'est pareil, on se rapproche de Magic, il y en a 5. Il y en a 5. Plus l'incolore. L'incolore. Donc là on arrive vraiment sur quelque chose qui ressemble... Enfin les joueurs de Magic ils vont arriver, ils vont faire le tutoriel. Ils vont se dire... C'est du Magic au début. Vraiment. C'est-à-dire que juste les noms vont changer, pareil. On se dit le noir, les marais vont s'appeler les ombres. Oui. Shadow. Le blanc va s'appeler le temps. Le temps, ouais. Voilà, le sablier, quoi. Le vert, ça va s'appeler les primales. Non, les primales, c'est le bleu. Ouais. Non, le vert, c'est la justice. C'est la justice. Justice, c'est le vert. Le bleu, c'est primal. Et le rouge, je sais plus du tout. Parce qu'on n'est pas des joueurs de rouge. Pas des joueurs de rouge. Le feu. Le feu, Fire, oui. Voilà, le rouge et le feu. Voilà, mais c'est exactement ça. Et du coup, on va pouvoir faire des decks comme à Magic qui vont être monocolore, bicolore, tricolore, quad couleurs, 5 couleurs. Et toujours avec ce même problème qu'il y a à Magic, c'est que plus tu vas manger de couleurs, plus tu vas avoir du mal dans ta mana base, dans ta base de terrain. Parce que pareil, il y a des terrains qui arrivent qui sont bicolores. Voilà. Mais les terrains bicolores, comme à Magic, sauf sur les vieilles cartes Magic où il y avait des terrains sans défaut, voilà. Mais il y a une condition. La condition, ça va être ou d'avoir un autre terrain en main, ou d'avoir une créature sur le champ de bataille. Voilà, il y a des... En tout cas, ces terrains-là, pour l'instant... Pour le moment, il n'y a pas de plus. Ça peut amener à changer. Hein, on va expliquer qu'il y a 2 extensions. Il y a 2 grosses extensions. Voilà. Sur une 3e extension, ils peuvent apporter un nouveau type de terrain avec d'autres conditions. Le mulligan, comment ça se passe? Le mulligan, alors... Le mulligan, c'est un seul mulligan, mais on garde le même nombre de cartes. Enfin, pas obligatoire. Hein. Cependant, ils ont rajouté dernièrement, vu que c'est en ligne, il y avait des problèmes de mana. On pouvait manquer de mana. Ils ont mis une condition. Si on mulligan, on a au minimum 2 terrains. Voilà. Enfin, 2 sauts.
De saut. Et ça, c'est l'obligatoire. Alors, il y a un petit... Là, c'est là où, par rapport à Magic, on va être un petit peu différent. C'est que le premier mulligan, il est gratuit. Voilà. Donc ça, c'est sûr qu'on reprend cette carte. Par contre, on ne peut plus mulliganer après. C'est ça. Et ça peut poser problème dans certains jeux. Et c'est pour ça qu'ils ont mis cette condition des 2 terrains. Voilà. Alors, même avec ces conditions-là, je vous avoue, hein, pour jouer un petit peu au jeu, c'est pas parfait. Parce que des fois, on va faire un mulligan et on va se retrouver de nouveau avec 2 terrains, mais juste 2 terrains, quoi. Oui. Et on va avoir du mal à se piocher le 3e, ou alors on va se retrouver avec 5 terrains. C'est ça. Et c'est vrai qu'à Magic, alors il y a ce côté de perdre une carte à chaque fois, mais on peut mulliganer jusqu'à 0 carte, on a le droit. Oui. Bon, personne ne le fera, mais oui, voilà. Donc là, on commence à le premier changement. C'est ça, c'est vraiment... Premier changement, je sais pas s'il est meilleur ou moins bon, mais en tout cas, il apporte quelque chose qu'on ne peut pas apporter sur un jeu de cartes physique. C'est ça. C'est le fait d'être sûr d'avoir 2 terrains. C'est ça. Il utilise quand même le fait que ça soit en ligne, parce qu'il y a certains jeux en ligne qui... Ouais, c'est un jeu de cartes et puis c'est tout. Alors que là, ils se disent, on est en ligne, autant faire des choses qu'on peut faire qu'en ligne. Exactement. L'autre particularité du super terrain, c'est le système de couleurs par rapport au terrain qui est dans notre pile, dans notre stock. En fait. Voilà. Donc là, je vais juste nous l'expliquer. Alors en fait, la couleur, ça va s'appeler l'influence. Et en fait, quand on joue un terrain, on gagne une influence du terrain joué. Par exemple, si on joue un terrain feu, on aura une influence feu. On joue un deuxième terrain feu. On aura 2 influences feu. Et par exemple, les terrains bicolores font de l'influence de chaque. Sauf que le terrain produit n'importe quel n'importe quelle influence qu'on a disponible dans notre influence. Pour vous montrer un exemple, on vous montrera sur le PDF, voilà. C'est que si je mets tour 1 une influence verte, et que je mets un sort qui me demande 1 d'influence, 1 de mana vert. Si au tour 2, je mets un terrain bleu, donc j'aurai du coup 2 mana de dispo, voilà. Et j'ai une influence verte, une influence bleue. Donc c'est-à-dire que si je veux mettre un sort qui me coûte 2 avec 2 influences vertes, je ne peux pas. Par contre, si je veux mettre un sort qui a une influence verte et un sort qui a une influence verte, je peux. C'est-à-dire que mes influences, comme contrairement à Magic où mon terrain il fait juste sa couleur à lui, en fait voilà. Là on a la capacité de mana qu'on a et on a le type d'influence qu'on a. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai 7 mana et que j'ai une influence verte, et ben je peux mettre 7 sorts qui coûtent 1 et 1 vert. C'est ça. C'est en fait. Ça. Alors que du coup, alors il y a des sorts qui vont demander 2 verts, ou il y a des sorts qui vont demander 3. Du coup, l'influence sert plutôt à savoir le nombre de sorts qu'on peut jouer, mais on n'a pas ce blocage-là du fait de savoir un terrain, il fait que sa couleur à lui. Un terrain, il apporte juste un terrain, et il apporte un type d'influence dans ma pool d'influence. À partir du moment où j'ai 2 influences d'une certaine couleur, je peux jouer autant de sorts avec 2 influences ou une influence que je veux, tant que j'ai assez de mana en fait. Oui. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça apporte une stabilité. Une stabilité et dans la construction aussi. Parce que, par exemple, pour nerfer des cartes, ils augmentent l'influence nécessaire. Voilà. Par exemple, avant, ça demandait 2 rouges. Maintenant, c'est passé à 3 rouges. C'est passé à 3 rouges pour limiter à une seule faction. Enfin, pour. Voilà. C'est ça. C'est pour éviter de jouer certaines cartes en multicolore. Alors, parce que du coup, c'est vrai qu'on peut mieux fixer le mana qu'à Magic. Ouais. Donc ça pousse un peu, ça poussait un peu les jeux au début à être beaucoup dans le multicolore. Maintenant, c'est un petit peu calmé parce qu'avant, les jeux jouaient facilement 3-4 couleurs grâce à ce côté-là. Après, voilà, c'est l'avantage aussi d'avoir un jeu en ligne, comme on l'a expliqué, c'est que tous les changements vont se faire pendant que vous dormez. Voilà, c'est ça. Et on change directement la carte. Contrairement aux jeux physiques, on faudrait demander aux gens de tous rendre leur carte. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin, les erratas dans Magic sont très rares. En gros, on peut faire des erratas sans avoir à bannir de cartes. Donc il n'y a pas de système de bannissement. Il y a un système d'errata. On va continuer dans ça par rapport au fait de parler aussi des capacités qui peuvent ressembler. Donc il va y avoir à peu près la même capacité que Magic. C'est-à-dire qu'il va y avoir la célérité, qui va être après la charge. Il va y avoir le vol, qui va s'appeler le vol, puisque c'est pas un mot-clé, on a le droit de dire le vol. Il va y avoir l'initiative, qui s'appelle la première frappe. Oui. Il va y avoir le contact mortel, qui s'appelle la mort. Oui. Il va y avoir le piétinement, qui s'appelle le débordement. Et il va y avoir le lien de vie qui s'appelle le lien de vie, je crois, puisque ça c'est pas ou vie, voilà, comme ça. Vous voyez, il va y avoir des capacités qui sont très très proches de Magic. Endurance pour la L'endurance pour la vigilance, c'est-à-dire vigilance, voilà. La seule différence, c'est que quand une carte attaque, elle s'épuise. Voilà, du coup, elle peut pas bloquer. Donc donc les cartes qui ont endurance, elles peuvent bloquer et attaquer en même temps. Comme dans Magic. Comme dans Magic. Donc là, on a toutes ces capacités-là qui sont les mêmes. Voilà. Là où ça va changer,
c'est sur le fait qu'on est un jeu en ligne, donc on va pouvoir jouer sur certaines capacités qu'on peut pas faire si on jouait à un jeu de cartes. Un exemple de capacité qui va être... je vais prendre un exemple qui ressemble beaucoup à Magic, qui va être à Magic, on a l'Hexproof. Oui. Le Magic, l'Hexproof dit que ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Dans Eternal, on a une capacité qui s'appelle Aegis, qui est comme l'Hexproof, mais qui ne marche qu'une seule fois. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si sur Magic, tu avais une carte qui venait avec une sorte de marqueur divinité ou marqueur protection, et qui faisait que la première fois qu'elle se fait cibler, c'est contré. Ton bouclier, il y contre. Voilà. Du coup, ça permet d'éviter d'avoir des cartes qui ont des protections éternelles. Tu vois, c'est une protection une fois. C'est déjà assez fort en soi. Elle peut la regagner. Hein. Enfin, voilà. C'est ça. On peut lui remettre la protection, mais c'est qu'une seule fois. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir des créatures qui sont pas non plus pétées. L'autre capacité qui, malheureusement, ne marche que dans un jeu en ligne, c'est le cri de guerre. Oui. Le cri de guerre, il va faire quoi? Il va faire que quand on attaque, on va déclencher le fait que la carte de créature, d'artefact ou d'enchantement, en gros, qui est au-dessus de la bibliothèque, va gagner +1/+1. C'est ça. Donc du coup, c'est compliqué à faire ça Magic parce que du coup, il faut compter. Là, du coup, ça se fait numériquement directement. Et ça, c'est le genre de petites capacités qui sont différentes. Mais après, il y a des capacités qui permettent de faire revenir du cimetière. Les archétypes sont vraiment pareils. Ouais. Il y a le silence aussi, une mécanique... assez intéressante qui en fait enlève tous les effets de la carte. Par exemple, si elle avait la vigilance, si elle avait même une text box avec des capacités spécifiques, c'est enlevé et voilà. C'est comme dans Magic, les créatures se transforment en une 1-1 sans capacité. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, par rapport aux archétypes, on va parler un petit peu des archétypes. Là, on ne verra pas toutes les capacités, il y en a d'autres aussi. Oui. Les archétypes, c'est un peu comme dans Magic. Il y a de l'aggro, il y a du midrange, il y a du tempo, il y a du contrôle et il y a du combo. Alors le combo, c'est pas du one shot kill généralement, c'est du combo avec synergie. Il y a pas encore, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de decks qui tuent en un tour. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment de temps en temps, t'en croises un, mais c'est pas des decks très joués ou très forts. Voilà. Donc c'est ça, c'est assez plaisant de pouvoir jouer. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à partir du moment où on a 4 fois une carte, on peut la mettre dans tous les decks. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi par rapport au fait que... j'allais dire quelque chose. Oui, les types de cartes qu'il y a. Donc, maintenant on va parler des types de cartes. Il y a les sceaux, qui sont les terrains. Les créatures, qui sont les... J'ai oublié le nom qu'elles ont, mais c'est pas le nom de créature. Invocation Ouais, quelque chose que... Je sais plus c'est quoi. Il y a ce qu'on appelle les reliques, qui sont des sortes d'artefacts ou d'enchantements. Oui, c'est artefacts et enchantements. À Magic, on pourrait presque le regrouper, et eux, ils se sont dit, on va pas le séparer, c'est la même chose. Exactement. Et du coup, dans ces reliques, il va y avoir les artefacts et enchantements qui vont aller sur les créatures. Ou sur nous qui font des effets de zone. Voilà. Ou des effets de zone, voilà. Ou Sachant qu'on peut équiper le joueur, donc notre joueur, avec ce qu'on appelle une arme. Et cette arme nous permet de pouvoir attaquer directement des créatures, puisqu'on va en parler au système de combat. On attaque qui? On attaque les créatures ou le joueur? Vraiment, je choisis avec qui j'attaque. Je te passe la priorité. À toi de voir si du coup tu vas bloquer avec qui, avec quoi et comment. Comme à Magic, on peut bloquer avec plusieurs créatures sur une seule. C'est ça. Par contre, on peut pas avec une créature en bloquer plusieurs. Pour le moment. Donc ça, c'est vraiment très Magic. Oui. Et ensuite, les dégâts se résolvent. Il y a des effets. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un système de piles? Il n'y a pas vraiment un système de piles. Il n'y a pas de système de piles. Mais on peut avoir des réponses. Voilà, il y a par contre ce qu'on appelle des éphémères. C'est-à-dire qu'il y a des sorts qu'on peut jouer, c'est des sorts rapides, des instances, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à faire des systèmes en réponse à des phases auxquelles on a le droit de faire des choses. Après avoir déclaré les attaquants et faire j'attaque, là j'ai le droit de faire des choses. Ensuite, après qu'il ait fait des bloqueurs, j'ai le droit de faire des choses. Mais il y a certains... Il y a quand même... Voilà, mais il n'y a pas de système de pile comme à Magic où on va pouvoir enchaîner les trucs sur les trucs sur les trucs. Il y a 2-3... On peut avoir certaines réponses à des réponses, voilà. Mais il n'y a pas tout qui passe par la pile comme à Magic. Par exemple, simplement, quand je vais jouer une carte, une créature, je n'ai aucune réponse possible. Voilà, c'est ça. Quand je vais réussir à faire une créature qui a le flash. Le flash, je ne pourrais pas derrière dire... Quand la créature a le flash, je ne peux pas la tuer en réponse à ses blocs. Elle a le flash. D'ailleurs, la capacité flash existe. Hein, oui. Et du coup, je suis obligé d'attendre qu'ensuite il ait déclaré qu'elle est bloque pour ensuite pouvoir faire quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a des phases de priorité sur lesquelles on ne peut pas interagir à n'importe quel moment et n'importe comment, comme à Magic.
À Magic, on peut faire n'importe quand. Là, vraiment, pourquoi? Parce que déjà, c'est un jeu en ligne, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire une phase de pile à n'importe quel moment. Donc là, ils ont choisi des moments auxquels on peut interagir et des moments auxquels on peut pas interagir. Et c'est plus compréhensible pour les joueurs aussi. Voilà, parce que la pile dans Magic, je pense que c'est la mécanique très compliquée. La plus compliquée. C'est vraiment très compliqué. Donc voilà, on va pas trop tarder sur d'autres choses. On va juste parler de 2 autres points. Le premier point est que les effets qui sont sur les créatures sont permanents. Oui. Sur certaines cartes. Alors il y a des cartes qui disent jusqu'à la fin du tour, mais une carte qui dit ta créature gagne -1/-1, même au cimetière, elle aura son -1/-1. Même dans ta main, elle aura... Et même dans ta main, une carte qui dit elle a +2/+2 et qui reste, même dans le cimetière dans ta main, elle aura +2/+2. Voilà. Des effets de boost comme ça qui sont des effets qui sont à sens unique, ils sont activés une fois. C'est par exemple une carte qui dit que ta créature a l'Aegis et qu'elle est au cimetière, et quand tu la reprends en main, elle a de nouveau l'Aegis, parce que c'est une capacité en fait. Tu l'as donné. Voilà, donc ça c'est le gros changement, il y a des capacités qui restent. Voilà. C'est comme si en Magic tu pouvais faire un rituel pour donner un +3/+3 à une créature, contrairement à un enchantement en fait. Voilà. Et le plus il reste contre le boon, contre le mettre au cimetière, pareil pour le négatif. Oui, donc du coup, c'est important parce que des fois quand on te silence une créature ou quand on te fait -3/-3, si tu joues réanimation, tu peux pas, ça marche pas quoi. C'est ça. Deuxième chose importante, c'est la perte par rapport à la bibliothèque. Oui. À Magic, la perte par rapport à la bibliothèque se passe quand tu peux plus piocher de cartes. C'est ça. Ici, se passe au moment où tu pioches ta dernière carte. Si tu peux la dernière dans le tour, fin du tour, tu as perdu. Voilà. Donc c'est juste le petit changement, on va dire, qui se passe par rapport à ça. Et voilà. Tout le reste du jeu, on vous laisse le découvrir. Vraiment. C'est très ergonomiquement, c'est plutôt beau. C'est plutôt intéressant. Il y a des petits textes, des petites voix que les gens font. Mais voilà, maintenant on va parler un petit peu de l'aspect jeu de cartes. L'aspect comment est-ce qu'on a des boosters, comment est-ce qu'on prend nos cartes, comment est-ce qu'on peut faire nos decks. Et du coup là je te laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé quand même. Oui. Alors le système de cartes ressemble à Hearthstone pour les joueurs de Hearthstone et pour la plupart des jeux en ligne. Il y a un système de boosters chaque booster est par extension. Pour le moment il n'y en a que 2. C'est ça. Il y a certaines cartes événementielles mais qu'on peut de nouveau crafter. En fait, on a un système d'or et de poussière. Avec l'or, on peut acheter des boosters. On peut drafter. Il y a un système de draft. Voilà, il y a du draft. Voilà, c'est quand même, je crois, le seul jeu à ma connaissance qui propose du draft. Alors, Hearthstone a un système d'arène, c'est pas exactement pareil. Mais, voilà. Pas exactement mais il y a du draft, on ouvre des boosters et on choisit des cartes. C'est ça. L'or nous permet aussi, par exemple, les extensions. D'acheter des extensions. Des événements. Il y a des événements. Et en fait, il y a un système de poussière aussi. La poussière, en fait, c'est quand on décrafte des cartes qu'on a en trop. Voilà, alors décrafter, c'est qu'on peut détruire une carte. On la détruit. Parce que des cartes qu'on a en plusieurs exemplaires, comme je dis, les cartes, à partir du moment où on en a 4, toutes les cartes qu'on a en plus, c'est du trop. Voilà. Donc on peut les transformer en poussière. Et cette poussière va nous servir à créer de nouvelles cartes. Exactement. Ça sera défini par le niveau de rareté. Exactement. Donc les niveaux de rareté sont les mêmes qu'à Magic. Oui. Commune, uncommune, ou peu commune, rare et mythique, là c'est légendaire. Légendaire, voilà. Donc il y a 4 niveaux de rareté, sachant qu'il y a un niveau spécial qui s'appelle le niveau promotionnel. Voilà. C'est des cartes promotionnelles qui sont données lors des événements dont tu participes. Voilà. Que maintenant tu peux crafter, que tu peux créer de nouveau. Quand la promotion est finie. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, il y a rien de, on peut tout avoir dans le jeu. Voilà, totalement. Et d'ailleurs, si vous pensez plutôt aller sur une couleur ou l'autre, vous pouvez détruire les cartes de toutes les autres couleurs. Voilà. Et faire... Si vous avez une mythique qui vous intéresse pas du tout, ça rapportera beaucoup de poussière. Du coup, vous pouvez la casser pour faire une autre carte dont vous avez besoin. Et il y a le foil. Il y a le foil, pour ceux qui aiment pimper. Et le foil, c'est pareil, ça coûte plus cher à créer, mais ça rapporte plus à enlever. Voilà. Alors, un truc très important et pour moi, je sais qu'en ligne, c'est pas possible à faire, mais je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas d'échange ou de vente entre joueurs. Voilà, c'est ça. On peut pas, il n'y a pas un endroit, un marché sur lequel tu peux échanger ou vendre des cartes. Où tu dis, moi je mets cette mythique, contre cette mythique. Voilà. Parce qu'en fait, le but c'est de nous faire jouer, et du coup de nous faire avoir les cartes soit en achetant de l'or, soit en achetant, soit en jouant à fond pour avoir des boosters. Sachant qu'en gros, le système de rétribution de jeu est par ce qu'on appelle des trésors. Oui. Dans ces trésors, il y a soit des cartes qui vont être des communes, des unco, et un peu d'or,
Voilà. soit directement des boosters, et toujours de l'or. Donc un trésor est toujours accompagné d'un petit peu d'or. Voilà, c'est ça. Du coup, dans les quêtes journalières, on a des trésors qui vont nous donner des Communion Co et de l'or. Et dans la première quête, dans la première victoire qu'on a du jour, ils ont mis le système en place, on a un booster gratuit plus de l'or. Et on a les deux en même temps. Et c'est le seul jeu où normalement on a soit le bonus de première victoire du jour qu'on on appelle, ou en fait on a un bonus quand on fait une victoire par jour, donc ça force à venir. Et on a un système de quêtes, on peut en avoir 3 en même temps. Et donc tous les jours on a une nouvelle quête. Et on peut changer une quête par jour aussi. Par exemple. Donc on a le droit à 3 quêtes en tout, en maximum, en simultané. Il y a une nouvelle quête par jour. Si elle nous plaît pas, on a le droit de la changer une seule fois. Et du coup, quand on fait cette quête, on a des trésors différents. Sachant que les trésors se mettent en trésors en bois, en argent. Non, en cuivre, en argent, en or et en platine. Voilà. Sachant que dans le trésor en bois, il va y avoir juste un petit peu d'or. Dans celui en cuivre, il va y avoir une commune et de l'or. Dans celui en argent, il va y avoir une unco et de l'or. Dans celui en or, il va y avoir un booster plus de l'or. Et dans celui en platine, il va y avoir un booster plus une foil plus de l'or. Et plus beaucoup d'or, genre 2000. Plus pour acheter 2 boosters. Sachant que un booster, c'est 1000 gold. Donc on peut acheter des boosters assez vite. Et finalement, du coup, on se rend compte que finalement on peut monter notre deck assez vite puisque ils sont assez généreux finalement avec. C'est ça, c'est vraiment un jeu où tu sens qu'ils font pas ça pour l'argent. Là, si ils se font de l'argent, mais dans le sens où c'est vraiment pas un pay to win. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, ils sont généreux. Si tu joues de temps en temps, tu vas vraiment commencer à avoir une collection. Moi, il y a des fois où je joue pas pendant 1 ou 2 mois. Et après, je reviens et je peux quand même avoir tous les decks que je veux. Après, le deck est en constante évolution. Sachant qu'ils ont rajouté maintenant des systèmes de factions dans lesquels plus on va jouer avec un type de couleur, plus on va monter la faction de cette couleur, plus on va avoir des promotions et des offres. C'est ça. Il y a des événements. Voilà, pour parler un petit peu pour les gens qui vont dire oui, mais du coup, est-ce qu'il y a des événements? Il y a des tournois. Il y a des événements aussi dans la semaine où ils font des conditions spéciales. Donc, ça vous avez le droit de jouer qu'un type de jeu et du coup, il y a une condition spéciale. Monofaction, par exemple. Voilà, vous avez le droit de jouer qu'une faction, que du multifaction, que d'une faction avec du noir. Voilà. Du coup, ça c'est super cool. Ça fait vivre le jeu. Ça fait un peu. Ça évite de s'ennuyer. Voilà. Il y a des tournois 1 par semaine ou 2 par semaine, je crois, qui sont organisés. On peut aller sur un site et en fait mais ça c'est communautaire. C'est communautaire, voilà. Il faut préciser. Alors, il y a une petite communauté. Voilà. Le lien sera dans la description. C'est une communauté, c'est RNG, RNG Eternal, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des fans qui se sont dit, il n'y a pas de système de tournoi implanté dans le jeu. Il y a un système de ligue, comme dans la plupart des jeux. Donc comment expliquer ça? On monte de ligue. À chaque fois qu'on a des points de victoire, au fur et à mesure des tournois, on a des points. Voilà. Et à la fin de la saison, celui qui a le plus de points, il est classé dans la ligue. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Sachant que la différence entre quand tu joues en ligne et quand tu joues dans ces tournois-là, c'est que tu as le droit à l'ajout d'un side. Voilà. La communauté s'est dit, il n'y a pas de side. Il y a pas de système. Du coup, c'est un side de 15 cartes, comme à Magic. Donc ça, c'est important aussi. Parce que du coup, ça permet d'avoir 2 manches gagnantes avec un side, chose que vous ne faites pas quand vous jouez contre un adversaire en ligne. Il n'y a pas de rematch, c'est une partie, point. C'est 75 cartes aussi, donc faites attention, c'est limité. Ah oui, on a oublié de dire, c'est limité à 4 fois l'exemplaire d'une carte, comme à Magic. Et du coup, ça change un peu parce qu'on est à 75 cartes, donc du coup, il y a un peu plus de, on va dire, d'RNG. Voilà. Par contre, les cartes en elles-mêmes, et ce qui est génial, c'est que contrairement à d'autres jeux, c'est qu'il n'y a pas de effet aléatoire sur les cartes. Et ça, c'est important parce que sur un jeu de cartes, on a beaucoup déjà d'effets aléatoires de base. Et ils ont décidé non, on va pas faire d'effet aléatoire sur les cartes. Tu vas pas choisir, tiens, je vais te mettre au hasard quelque chose. La carte fait un effet, elle le fait, point. C'est pas au pif. Et ça, c'est très très intéressant. Voilà. Donc par rapport à ça, nous, on va juste parler d'un dernier point qui peut intéresser les gens par rapport à tout ce qui est l'ambiance, l'atmosphère, le lore. Moi, je suis assez sensible à ça parce que même si mais voilà. J'aime bien qu'un jeu ait sa propre personnalité. Là, c'est vraiment en fait, c'est pas les elfes, les humains, les orques. Ils sont pas partis dans l'heroic fantasy, on va dire à la Tolkien, à la machin. Ils sont partis sur du
western mage. En fait, c'est un mélange entre de la magie et du western. Et je trouve ça assez intéressant. En fait, c'est le lore fantastique. Donc, parce que dans ce genre de lore, on a du fantastique, on a de la magie. C'est ça. Mais dans le monde, pas dans le monde de l'elfe, pas dans le monde des orques, des gobelins, des dragons, des machins. C'est pas du Donjon Dragon, c'est dans le monde du western. Voilà. Donc voilà, c'est. Mais il y a quand même des dragons et tout ça. Hein, il y a quand même des dragons, machin. Mais on est plus dans le monde du. Voilà, on est dans le désert aride, on a des machins, il y a des chevaux, du western. Il y a. Voilà, c'est vraiment plus dans ce monde-là. Et donc ça fait quand même plaisir de voir. Les illustrations sont très belles. Ça, et c'est différent. On n'est pas. Sans être totalement dépaysé, on a quand même on voit par exemple des armes à feu et tout ça qu'on ne verrait pas dans d'autres jeux de cartes. Et c'est quand même, je trouve, assez intéressant et assez important pour être souligné parce qu'il y a certains jeux qui ne font pas l'effort de trouver leur propre truc. Et aussi, il y a une histoire. Ouais. Et ça, il y a des gens, ils vont s'en ficher. Totalement. Moi. Voilà. qui vont faire l'histoire pour avoir les récompenses. Mais ils sont quand même embêtés à faire une histoire qui tient la route. Ils l'ont refaite récemment parce que elle était un peu limite et ils l'ont refaite. Et il y a des cinématiques. Quand tu fais l'histoire et les extensions, t'as quand même des cinématiques. Hein. Ouais, on va dire que c'est des juxtapositions de petites images. Oui, c'est pas des grandes cinématiques, mais c'est pas juste en mode il y a ce machin, bidule, et puis basta, voilà, allez, fais ton combat, lui il est pas gentil, et puis basta. Il y a quand même... Je suis d'accord, pour les gens qui s'intéressent, il y a un mode histoire, avec une extension du mode histoire, donc voilà. Après, je vous avoue sincèrement que si la seule chose qui vous intéresse, c'est le mode histoire, ça va pas vous plaire. Oui. Alors, l'avantage qu'ils ont fait, c'est que pour les gens qui aiment pas trop le en ligne, tu peux jouer dans un mode défi. Voilà. Ils ont rajouté un mode puzzle avec des petites énigmes à faire qui est très, très intéressant. Et un mode de draft, mais uniquement contre l'ordinateur. C'est ça. Qui est la forge, qui est pas... Donc, c'est-à-dire que si vous aimez pas jouer contre des adversaires vivants et que vous voulez jouer contre l'ordi, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment... Enfin, c'est pas... C'est vraiment... Ils sont embêtés. Les adversaires ont vraiment des decks à thème. C'est pas juste des amas de cartes et tout ça. Et c'est vraiment, non, je trouve que c'est assez complet, même pour... et il n'y a pas un système de temps et tout ça. Si par exemple vous n'avez pas le temps vous savez pas si vous avez le temps de finir une partie ou pas, et ben c'est pas grave. Voilà, quand vous êtes hors ligne, si vous coupez à n'importe quel moment de la partie, vous la reprenez à ce moment-là. Ouais. Quand vous êtes en ligne, il y a un système de temps quand même sur chaque action. Si au bout d'un moment tu fais rien du tout dans une action, tu as une petite horloge qui t'apparaît. Bon, en tout cas, pour arriver à la conclusion de ce jeu, parce que c'est vrai que là, du coup, c'est quand même un petit peu long. Vous nous direz d'ailleurs si c'est trop long. Est-ce que c'est un jeu qu'on vous conseille? La réponse est oui. Est-ce que c'est un jeu qui est assez riche pour ne pas vous ennuyer au bout d'un moment? La question est pas encore. Ouais. Le jeu est encore trop récent. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais comme dit, il n'y a que 2 extensions. Il n'y a pas cette richesse, cette profondeur que vous avez à Magic. Voilà. Mais il vaut la peine de s'y arrêter parce que du coup il est assez net et clair à comprendre et il est assez proche de Magic. C'est ça. Pour que les joueurs de Magic se sentent vraiment pas dépaysés. C'est vraiment. Donc à qui est-ce qu'on le conseille? En fait, on conseille aux joueurs de Magic qui n'ont pas les moyens de jouer sur Magic Online parce que ça coûte très cher ou qui n'aiment pas l'ergonomie Magic Online. Vraiment, ça permet d'avoir une sorte de Magic Arena qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Pour les gens c'est ça en fait. Ça te permet de jouer à Magic sans vraiment jouer à Magic. Quoi. Ça a gardé un peu les mêmes mécaniques. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul et unique format qui existe, qui est le standard. Voilà. Parce qu'il n'y a pas encore le temps d'avoir d'autres formats qui existent. Il y a quelques ligues. Voilà, donc vraiment, on vous le conseille. Testez-le, c'est gratuit. Au pire, vous le téléchargez, vous jouez une après-midi, vous le téléchargez. Voilà, ça coûte rien. C'est vraiment. Il y a des decks de départ qu'on vous offre, quoi. Voilà, c'est sûr. Alors, et en plus, comme dit, quand vous jouez en classement, c'est les gens qui sont à peu près de votre force. C'est ça. Donc, et vous n'êtes même pas obligé au début de jouer contre. Totalement. En classement, vous pouvez aller contre l'IA. Vous avez des récompenses contre l'IA aussi. Ouais, ça. Voilà. Donc vraiment, c'est intéressant. Nous, voilà, on vous le conseille. On vous dit, testez-le, donnez-nous notre avis sur les commentaires. Voilà, posez-nous vos questions, on va essayer d'y répondre. Si vous avez des choses à rajouter qu'on n'a pas dites, mettez-le, c'est toujours intéressant pour les gens qui viennent voir la vidéo de la voir. Et nous, on va s'arrêter là sur cette émission. On va juste finir par vous poser 2-3 questions. La question, c'est si vous pouvez venir en commentaire si ce genre d'émission vous plaît, si la forme vous plaît, si vous trouverez ça trop long ou trop court. Et ensuite, est-ce que vous voulez qu'on continue et on vous donne quelques exemples qu'on pourrait faire. Par exemple, il y a Hearthstone, il y a Hex, Cross Maga, Might and Magic Duels.
et encore d'autres pour rester sur le online. C'est ça. Ensuite, quand on aura fait tous ceux qui sont online, si ça vous plaît toujours, on pourra vous parler de Legend of Five Rings et d'autres jeux comme ça qui existent, qui sont comme Force of Will. Papier. Des jeux papier. Voilà, papier. En tout cas. Sur ce, on vous dit, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Sur celle-ci particulièrement, sur celle-ci pour le commentaire. Pour le commentaire, pour qu'on sache, pour la faire partager, pour voir si ça plaît vraiment. Voilà. Et on vous dit à très bientôt pour peut-être une nouvelle émission ou pas. Oui. À vous de décider, la balle est dans votre camp. Ciao, ciao!